dans sa grâce infinie, nous donne encore ce beau jour, un jour nouveau, comme la Bible dit que c'est un jour fait par le Seigneur pour nous accorder le privilège de l'adorer encore ce matin. Nous bénissons ce Dieu qui nous donne le souffle de vie, qui nous accompagne dans cet itinéraire de vie, dans ce séjour de la vie sur la terre. Voilà, nous venons encore ce matin pour rendre grâce et bénir l'Éternel. Aujourd'hui, c'est encore un nouveau jour que le Saint-Esprit nous donne pour que nous puissions exalter et entrer en communion avec le Père. Le dimanche, c'est un jour sacré pour nous, car c'est un jour que nous comprenons et que nous apprenons de la part de Dieu. Nous voulons prier ce matin pour écouter la parole de Dieu. Père de Jésus, notre Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, nous voici ce matin encore pour toi, afin de faire connaître, Seigneur, ta volonté. Merci, Père, de nous la révéler, car elle est réellement cruciale pour notre vie. Nous ne voudrions pas vivre en dehors d'elle. Seigneur, que ta parole touche nos cœurs, que l'Esprit Saint utilise nos vies pour exalter Dieu dans les cieux et sur la terre. Merci, Père, de nous conduire encore ce matin par ton esprit et de recevoir la parole de ce matin qui est notre nourriture. Que tu sois béni, Seigneur, celui qui est l'alpha, l'oméga, de commencer, de continuer et de conclure avec nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ, gloire soit rendue au Père de tout au nom de Jésus. Amen. Je vous bénis tous encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je suis vraiment heureux de voir comment est-ce que le Seigneur conduit nos pas depuis ce matin, conduit nos pas depuis que nous avons commencé cette année. Voici, nous venons déjà de commencer le 3e mois de l'année. 3 phases viennent de passer. Le Seigneur est en train de continuer à nous former pour un nouveau départ. Le Seigneur est en train de nous éduquer, de nous enseigner pour que chacun comprenne. En Dieu de la Bible, il y a toujours un nouveau départ qui donne de l'assurance à ceux qui croient en lui. Même si j'ai vécu quelque chose d'étrange, de surprenant dans ma vie, à un certain moment, je peux croire encore que Dieu peut le faire pour commencer un nouveau départ. Il est un Dieu de recommencement, un Dieu qui sait toujours donner de l'espérance. Ce matin, nous voulons parler de la loi de l'exception. Servir à la loi d'exception. Seigneur, je suis excité de t'honorer encore ce matin parce que tu veux nous révéler quelque chose de merveilleux. Oh Père de gloire, je t'honore parce que je sais, quand tu fais quelque chose pour tout le monde, il y a toujours des cas d'exception qui arrivent, qui se présentent. Père, dans ta gloire, dans ta sagesse, dans ta souveraineté, tu as permis que l'exception confirme la règle. Ce matin, Seigneur, apprends-moi encore à connaître la loi de l'exception et de te servir dans ces cas. Nous rendons gloire à Jésus qui contrôle et qui inspire et qui parle et qui agit. À toi la gloire, Seigneur, car cette loi nous édifie et comprendre comment tu marches et comment tu opères au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Sois béni notre Seigneur Jésus de nous apprendre ce matin la loi de l'exception. Le dimanche passé, le Saint-Esprit nous a conduits sur la loi de la compensation. En voyant la loi de la compensation, nous nous rendons compte que les parties du corps que Dieu, disons-les, a créées avec une faiblesse, moins de gloire, moins d'honneur, moins de considération, la Bible dit que Dieu les a entourés d'une gloire exceptionnelle. Dieu les a entourés d'une considération agréable, admirable.
Dieu sait toujours compenser. Si d'une part, quelque chose a été comme une limitation dans ta nature, dans ta vie, Dieu t'ouvrira une grande porte de développer une compétence, de bénéficier d'une grâce exceptionnelle, afin qu'il soit trouvé juste. Il ne fait jamais exception au jugement de favoritisme. Nul ne condamnerait Dieu dans sa sainteté. Alléluia. Car en lui n'existe pas d'imperfection, d'injustice. Et cette loi de compensation nous a montré que réellement, nous devons continuer à glorifier Dieu dans l'état dans lequel nous nous trouvons. Car tout ce qui m'arrive doit glorifier le Seigneur. Et il sera trouvé juste. Ceci aussi, je le comprends dans la loi de la compensation, comme pouvait dire Paul dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 11 à 12, que nous avons sémé des spirituels en vous. Est-il anormal de recevoir le matériel? En d'autres termes, quelqu'un ou les uns sont très forts, bénis spirituellement, de beaucoup de grâce, mais des fois le matériel fera défaut. C'est ainsi que la compensation doit se faire, en ayant planté, sémé le spirituel, de récolter. Et la Bible dit, partagez avec ceux qui vous donnent l'évangile de vos biens. Mais je ne saurais pas revenir à la loi de compensation pour ne pas déformer le message, mais voir le Saint-Esprit parler ce matin sur la loi d'exception. En effet, c'est quoi exactement la loi d'exception, mon frère? Des termes des fois que nous ne voyons pas dans la Bible, mais nous nous rendrons compte que c'est ce que nous vivons, la vie de tous les jours. Il y a la loi d'exception, il y a la loi de la compensation. Quand nous comprenons tous ces principes, des fois nous ne vivrons pas dans le mécontentement ou dans les critiques ou dans, je ne sais pas encore dire, un état de déception. La loi d'exception, par le mot simplement l'exception, c'est mettre à l'écart ce qui devrait être pris ou inclus du grand lot. Il y a un grand lot. Au lieu de prendre tout, on accepte, on retire quelque chose à l'écart. L'exception aussi explique ce qui est exclu des autres en indiquant un caractère de distinction. L'exception aussi confirme la règle en disant qu'en fait, si tout le monde suit la même règle, si tout le monde vit la même chose, et quelques-uns, une particularité, ne vivent pas la même chose, ceci confirme que la loi du grand nombre est vraie. Tout le monde vit quelque chose, mais sauf une partie qui ne vit pas cela. Ceci confirme que ce qui arrive au grand nombre est confirmé, et ceux qui n'en ont pas vécu confirment une exception qui traduit que réellement ce qui arrive en moi, c'est une exception que je ne peux pas généraliser. La loi de l'exception veut dire aujourd'hui, ce matin, que nous voudrions parler qu'il y a des uns qui ne vivront pas l'expérience de tout le monde. Non pas parce qu'ils ont fait quelque chose du mal, mais simplement, Dieu les a choisis de servir à la loi d'exception. Ceux qui servent à la loi d'exception confirment que Dieu est grand, souverain. Il est un Dieu de la diversité. Et des fois, il ne demande conseil à personne. Lisons dans la Bible pour comprendre le fondement de la loi de l'exception. Hébreux chapitre 11. Je vais lire au verset 13 et puis le verset 39. Hébreux chapitre 11. Écoutons ce que disent les Écritures. Le verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus saluer de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie.
s'ils avaient eu en vue de celle d'où ils étaient sortis, il aurait eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Le verset 39 dit ceci: tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. La loi de l'exception, ceux-là qui n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Alors Dieu était-il trouvé infidèle? Dieu était-il incapable? Pourquoi les uns ont reçu et les autres n'en ont pas reçu? Ceux qui n'ont pas reçu confirment la règle dans la loi de l'exception. En effet, dans la science, il est bien prouvé, pour que nous arrivions à établir un fait, un phénomène, comme une loi, il y a des principes que cette découverte, cette observation doit suivre. Il y a des tests qu'on doit faire pour confirmer que si cette loi peut être généralisée, on trouvera dans la loi du grand nombre que presque tout le monde observe la même chose partout à travers le monde. Sans regard de là où vous êtes dans votre position géographique, mais vous observez, vous vivez le même phénomène. Alors, à ce moment-là, ce que vous vivez, ces principes qui s'observent, peut devenir une loi, comme la pesanteur. La loi de l'exception deviendra maintenant que quelqu'un, quelque part, dans une circonstance, n'arrive pas à vivre la loi de la pesanteur, comme la loi de l'Archimède, au lieu qu'un corps tombé dans l'espace est toujours repoussé par une force contraire. Les papiers, les matières très légères, des fois ne sont pas soumises à la loi de la pesanteur, parce que leur masse est inférieure à la densité de l'air. Je ne vais pas aller tout à fait dans la science pour ne pas tellement intimider quelques-uns. Mais nous voulons comprendre l'aspect spirituel ici. L'aspect spirituel est que quand un grand nombre expérimente quelque chose, il y a toujours une exception des uns qui ne vivront pas cela. Et c'est là où nous voulons comprendre les avantages quand Dieu t'a choisi de servir à la loi d'exception. Vous avez lu avec moi, il est clair au verset 13 de Hébreux chapitre 11. Il y a des uns qui ont vécu dans la foi. Ils ont marché dans la foi. Mais quelque chose qu'on dit, sans avoir obtenu les choses promises. Ils les ont vus et salués de loin. Ils ont vécu dans la foi. Mais il y a des promesses qui étaient faites, ne se sont pas accomplies en eux. Alors, de telles personnes, faut-il qu'ils s'inquiètent et disent de Dieu quelque chose des fois déplacé ou ne plus faire confiance à Dieu? Il y a des uns qui se sont découragés aujourd'hui, devenus mécontents, parce que quand ils comparent leur vie des autres, ils se disent, mais finalement, est-ce que ce Dieu est injuste? Qu'est-ce qui se passe? Je compatis avec la famille au pays que nous avons perdu un bien-aimé à l'église, ECJ. Que le Seigneur console toute la famille chrétienne, et en particulier la famille restreinte. Il y a des questions qui peuvent s'élever. Mais pourquoi moi? Pourquoi? Mon bien-aimé, mes bien-aimés, la loi de l'exception existe, que Dieu peut utiliser pour un cas exceptionnel, afin d'accomplir quelque chose dans sa sagesse et souveraineté. Dans de telles circonstances, quand nous ne comprenons rien, nous disons seulement, Seigneur, que ta volonté soit faite. Sois glorifié de ce qui est arrivé. Mais à nous qui sommes restés vivants, ceci peut nous faire interpeller de dire, il y a une loi de l'exception. Et j'aimerais que le Saint-Esprit me parle pour que je comprenne. Est-ce que suis-je
parmi ceux-là qui font l'exception de la règle générale, même quand la crise bat le plein, Dieu fait toujours exception. Même quand la pandémie bat le plein, Dieu fait toujours exception. C'est ainsi que nous comprenons que l'exception peut se vivre de deux manières. La première manière de l'exception, c'est que tout le monde a réussi et moi je n'ai pas réussi, ou la minorité n'a pas réussi. La minorité constitue l'exception. Et cette minorité peut se demander pourquoi tout le monde a réussi et nous n'avons pas réussi. La deuxième loi de l'exception peut aussi se manifester que tous ont échoué, sauf l'exception qui a réussi. Alléluia. Je crois bien vous amener dans ce message, dans le deuxième contexte, pendant la crise que nous sommes en train de vivre, tu peux réclamer la loi de l'exception. Seigneur, je ferai l'exception de la règle générale. Là où tout le monde échoue, moi, Père, je vais réussir. Là où tout le monde ne trouve pas la voie de sortie, moi, je vais trouver la voie de sortie. La loi de l'exception existe. Oh, alléluia, Seigneur, je te bénis ce jour-là. Élie est venu dire, Seigneur, voici, ils ont tué tous tes prophètes et tous tes enfants. Et je suis resté seul. Et encore, la dame ici veut encore me tuer. Et Dieu lui dit, la loi de l'exception existe. Tous n'ont pas adoré Baal. Tous n'ont pas fléchi. La loi générale, tous ont fléchi selon l'entendement d'Élie. Et Dieu lui dit, non, tous n'ont pas fléchi. Il y a exception. 7000 exceptés n'ont pas fléchi, en qui le Seigneur compte encore sur eux. Tu es parmi la loi de l'exception. Si aujourd'hui les gens abandonnent la foi parce que le temps est dur, parce que les conditions deviennent insupportables, parce que la vie devient compliquée, inexplicable, je peux me lever et dire, Seigneur, je suis de la race de l'exception. Je ne connaîtrai pas les drames comme tout le monde, parce que mon Dieu est vivant. Je rends grâce à toi, Seigneur, de ce que tu me crées parmi les exceptions, les distinguer pour montrer ta gloire, magnifier, Seigneur, ta puissance. Oh mon Dieu, j'aimerais bien apprendre encore aujourd'hui la loi de l'exception, comment est-ce qu'elle fonctionne. Mon Dieu, je le crois. Ceux qui ont marché dans la foi, comme dit Hébreux chapitre 11, verset 13, ils n'avaient rien à leur reprocher. Ils étaient honnêtes et fidèles. Simplement, ils n'ont pas reçu les promesses faites. Ils les ont saluées de loin et ils sont allés. Seigneur, j'aimerais connaître ces secrets aujourd'hui, afin de faire asseoir ma foi quand de telles circonstances peuvent m'arriver. Comment réagir? Voyons maintenant au premier point les avantages de ceux qui servent à la loi d'exception. Si Dieu t'a choisi dans la catégorie de ceux-là qui marchent dans la foi, mais qui n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, pourquoi Dieu le veut? J'aimerais te dire que la loi de l'exception confirme même la loi de la compensation, car Dieu reste fidèle, il ne change pas. Dans la loi de la compensation, nous avons dit, quand vous manquez quelque chose dans un certain domaine, Dieu, dans sa nature, développe quelque chose pour combler les vides. Dans la loi de l'exception, quand Dieu t'a choisi, tu es fidèle à Dieu, tu crains le Seigneur, tu fais ce qui est bon. Mais il y a une promesse qui ne s'accomplisse pas dans ta vie. Le Seigneur veut te faire participer à une victoire, à une gloire, à une joie que le grand nombre n'ont pas connue. Voyons d'abord dans le même livre de Hébreux chapitre 11, verset 13, quels étaient les secrets et les avantages des exceptionnés, ceux qui sont vraiment dans la loi de l'exception. La Bible dit ceci, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais, alléluia, ils n'ont pas obtenu les choses promises, mais
qui introduit une objection du premier statement. Mais, ils ont vu. La première chose, c'est ça. Ils ont vu. En effet, ceux-là qui vivent la loi de l'exception, dans les cas que tout le monde a reçu, et eux n'ont pas reçu, eux n'ont pas vu l'accomplissement des promesses de Dieu. Ce n'est pas que parce qu'ils n'ont pas vu l'accomplissement des promesses de Dieu, ils ont vécu une vie vide, une vie sans attrait, une vie sans impact, une vie sans attraction, une vie sans motivation. Non, mais ils ont vu. Ce qu'ils ont vu, le grand nombre n'ont pas vu. Oh, alléluia. Seigneur, tu es juste et fidèle. Tu ne fais rien par jugement de favoritisme. Les promesses ne se sont pas accomplies dans leur vie, mais ils ont vu. Seigneur, apprends-moi encore de quoi il est question ici. Nous allons comprendre cet aspect des choses par la vie de certains qui ont vécu cette loi d'exception. Commençons par la vie d'Étienne, celui qui était parmi les premiers diacres de la première église, qui était né après la Pentecôte. Ils ont choisi les 6, les 7, disons, diacres, et parmi eux était Étienne. Étienne a reçu le Saint-Esprit. Et il a commencé à témoigner Jésus-Christ. Il est devenu dans la loi de l'exception parce qu'il est mort plus tôt dans son ministère. Contrairement à d'autres, je dirais même le commencement de son ministère. Juste quand il commençait son ministère et que la mort l'a surpris. Et nous le catégorisons dans la loi de l'exception. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu et il a vu aussi Jésus debout à la droite de Dieu. Deux êtres différents. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors des cris et se bouchait les oreilles et les traînèrent hors de la ville pour les lapider. Et les témoins déposèrent le vêtement aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Et ils lapidèrent Étienne, qui pria en disant, Seigneur Jésus, reçois mon âme, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. La loi de l'exception a un avantage. Ceux-là que Dieu n'accomplit pas, la promesse générale que tout le monde expérimente, ayant gardé la foi, le Seigneur leur ajoute, dans cette privation de cette promesse qui ne s'était pas accomplie, le don, la vision, la révélation. Et pour Étienne, la Bible dit, il a vu le ciel s'ouvrir. Un privilège que nous n'avons pas tous, nous qui sommes dans la loi générale. Quand Dieu t'a choisi pour une mission particulière, parce que la loi de l'exception peut être aussi pour une mission particulière, il va te donner une capacité particulière. Et pour aujourd'hui, Étienne a vu la gloire. C'est ce que, alléluia, Hébreu dit de l'autre côté. Ils ont vécu dans la foi. Mais les promesses accomplies ne s'étaient pas réalisées. Je vais vous dire, pendant que Étienne vit ici, le livre d'Hébreu n'est pas encore écrit. Pendant que Étienne vit cette réalité. Et quand je comprenais les deux textes, je dis, Seigneur, quelle gloire. Oui, il n'a pas vécu la promesse que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Que vous servirez témoignage, vous résisterez, vous vaincrez vos ennemis. Nul ne tombera par l'épée de l'ennemi. Parmi mes siens, parmi les ouins. Que personne ne touche à mes ouins. C'est une des promesses que je peux faire allusion. Mais la vie d'Étienne a été touchée. En fait, Étienne pouvait dire, mais Seigneur, tu l'as dit, que personne ne touche à mes ouins. Mais comment ils m'ont touché? Cette parole ne s'est pas accomplie en moi. Comme Dieu ne lui a pas donné l'occasion de vivre cette parole, Dieu lui a donné de l'autre côté la grâce de voir la gloire.
afin que la privation du grand nombre, la privation de la joie du grand nombre, soit comblée par la nature des révélations du message, de la puissance de Dieu qui se manifeste dans sa vie. Il a vu la gloire de Dieu. Mon frère, est-ce que êtes-vous, et es-tu plutôt dans votre vie vivant, je ne sais pas, une privation, une promesse qui ne s'accomplisse pas dans votre vie? Il faut réclamer maintenant le bénéfice de ceux qui font l'exception, de voir, Seigneur, je me rends compte que je suis privé de ces droits communs. Et ta parole me dit, comme je sers la loi de l'exception, qui confirme la règle que la majorité a reçue, nous, les minorités, nous venons seulement dire que c'est une exception, mais ce n'est pas une nouvelle loi. C'est une exception pour confirmer la première règle. Mais Dieu nous accompagne avec la grâce de voir la grandeur de Dieu. Comme Étienne, avant de rendre l'âme, a vu la gloire de Dieu. Et son cœur est encore fortifié. Alléluia, je vois que c'est une mort dans la joie. De quoi tu manques? Quelle promesse qui ne s'accomplit pas encore dans ta vie? Et comment vis-tu ta spiritualité aujourd'hui? Réclame la loi de l'exception. Seigneur, je suis privé de A. Merci parce que tu me donnes le B, le don de la vision, pour fortifier ma foi et combler le vide. Donc nous voyons pour le premier cas, sur la loi de l'exception, Étienne, qui les ennemis se sont soulevés pour lui donner la mort. On les lapidait et il tomba ce jour-là. La Bible dit, avant cela, Dieu a ouvert les yeux pour qu'il voie la gloire. Qu'il voie la gloire de Dieu. Oh, personne n'a jamais vu Dieu. Et il lui dit, j'ai vu la gloire de Dieu. C'est vrai, c'est ça. Les yeux humains ne peuvent pas voir Dieu. Mais il a vu distinctement Jésus-Christ. J'ai vu la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Oh, alléluia. Ça, c'est encore une grande révélation pour affermir ma foi. Combien Dieu, le Père, et Dieu, le Fils, deux êtres spirituels dans un seul Dieu unique. Le mystère que moi, je ne peux pas découvrir. Je ne peux pas décortiquer. Mais c'est ce que la Bible dit. Jésus-Christ est Dieu. Il a vu cette gloire. Là, le deuxième exemple que le Saint-Esprit nous a conduit à voir pour expliquer cette loi, la loi de la privation du mariage. Quand je contemple la vie de Paul, Paul a vécu les cas d'exception, qui n'est pas la règle. L'expérience de Paul, nous ne pouvons pas les généraliser à tout le monde. La loi de l'exception de Paul, comme eunuque, il dit même dans 1 Corinthiens 7, 6, j'aimerais que tous soient comme moi, eunuque, celui qui ne s'est pas marié. Mais à chacun, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Moi, Paul, j'ai été choisi comme l'exception de la règle. Je ne vais pas imposer tout le monde de ne pas se marier. Je suis un cas d'exception qui confirme la règle. Quand la majorité se marie, parce que la promesse dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ça la parole de Dieu. Il n'est pas bon. Mais l'exception s'est faite dans la vie de Paul. Et il a accepté cet état. Et il dit même que j'aimerais que tous soient comme moi. Pourquoi? Parce qu'il y a des avantages. Il y a des privilèges. Lisez 1 Corinthiens chapitre 7. Vous verrez comment il défend ce ministère ou cette position-là de nuque de ne pas se marier. Il va même plus loin pour dire, même celui-là ou celle-là qui conserve sa fille vierge pour servir Dieu a fait mieux que celui qui a donné sa fille en mariage qui a fait bien. Vous voyez, il utilise les superlatifs pour celui qui se conserve. Et il utilise la comparaison de bien pour celui qui se marie. Mais il a bien soulevé. Je suis un cas particulier que tu ne peux pas généraliser. La loi d'exception. Et le deuxième exemple que je vois de Paul, dans la loi de l'exception, il dit, j'aimerais que tous expérimentent
connaissent Jésus-Christ comme moi, à l'exception des chaînes. Les chaînes étaient ma particularité. Servir Dieu dans les chaînes, toujours arrêté, prêcher dans les prisons. Mais ce n'est pas ce que je souhaiterais que tous vivent. Chacun a une particularité qui est en fait un don particulier que Dieu, une expérience particulière que Dieu voudrait que la personne vive dedans. Je vais lire Actes des Apôtres chapitre 26, le verset 29. Acte 26, verset 29. Écoutez ce que Paul nous dit. La loi de l'exception. Paul répondit, que ce soit bientôt ou plus tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, que vous deveniez tel que je suis, à l'exception des chaînes. Vous deveniez tel que je suis, chrétien. Celui qui a accepté Jésus-Christ. Vous deveniez chrétien comme moi, sauf dans les chaînes. Les chaînes étaient l'exception. Ce n'est pas que quiconque qui accepte Jésus-Christ doit passer par les chaînes. Mais l'exception, pour moi, le Seigneur m'a permis que je connaisse Jésus-Christ dans les chaînes, dans la persécution, dans le tourment. Donc, nous disons que la loi de l'exception existe là où tout le monde reçoit une faveur. Tout le monde reçoit un accomplissement, une promesse faite, réalisée. Mais eux, ils marchent dans la foi sans les avoir reçu cette promesse. Et en retour, Dieu leur donne la capacité de voir. Je n'ai pas à vous faire comprendre les capacités que Paul a reçues, les avantages qu'il a reçus dans la loi d'exception. La grande doctrine de la foi est venue par Paul. Lisez Galates chapitre 1er, vous verrez comment il vous dit, comment il nous dit, les choses qu'il a reçues, il n'a pas reçues de quelqu'un. Dieu les a révélées. Toute la doctrine du salut, que nous sommes sauvés par la grâce et non pas par les œuvres. Ce n'est plus par l'observance de la loi de Moïse que Dieu accepte cette grande révélation de la foi. Le salut par la foi. Dieu nous a donné cette connaissance à travers Pierre, plutôt à travers Paul. Il a reçu cette grâce. Nous l'avons dit le dimanche passé. Dans 2 Corinthiens, il dit, il y a quelqu'un qui a été transporté dans le 3e ciel. Il a entendu des paroles ineffables, des paroles admirables que personne ne peut expliquer. Il a vu ça. Et il dit même, je peux me glorifier d'une telle personne. Alors que c'était lui-même. De l'autre côté, Dieu lui a appelé à servir à quoi? À la loi de l'exception. La loi de l'exception a une bénédiction. Quand tous reçoivent et que toi tu ne reçois pas, dans ce que tout le monde expérimente, dites, Seigneur, merci de m'avoir choisi dans la règle de l'exception. Merci de me partager les avantages de ceux qui sont choisis dans la règle de l'exception. Leur avantage de voir la grande vision de Dieu, d'expérimenter des grandes promesses, de grandes expériences avec Dieu, cette expérience avec Dieu comble les vides de ceux qui n'ont pas reçu en tant que promesse accomplie. Et dans l'état naturel, ils ne se sentent même plus malheureux de n'être pas reçu cette promesse. Imaginez pour les cas de mariés. Ceux-là qui ont compris que vraiment ils ont reçu ces dons de nuque. La Bible dit clairement, ils ont été comblés d'une joie du royaume, de telle manière que ne pas être marié n'était pas une plainte, et c'était une joie. La joie était comblée. Si nous lisons réellement dans Matthieu, chapitre 19, verset 9 au verset 12, écoutez ce que Jésus-Christ dit pour ceux-là qui reçoivent la loi d'exception pour les mariages. La loi d'exception. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, tout le monde doit se marier. Mais il y a la loi d'exception.
Matthieu 19, le verset 9 à 12. Lisons. Dans ma version Louis II, il est écrit ceci. Jésus commençait à dire d'abord que le divorce n'était pas autorisé. Qu'il fallait pardonner et vivre avec sa femme. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au verset 8, maintenant, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous le dis, que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse un autre commun, un adultère. Alors ses disciples lui dirent, Seigneur, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole. Amen. La Bible dit, tous ne comprennent pas cette parole. Seuls ceux qui sont choisis pour la loi de l'exception qui comprennent cette parole. Tous ne comprennent pas cette parole. Il n'est pas avantageux. Mais les frères, qu'est-ce que vous êtes en train de prêcher? Mais c'est la parole de Dieu. Nous n'en faisons pas tellement cas. Et nous donnons tous envie. Ça aussi aider, accompagner les gens. Qu'il y a des uns qui sont choisis comme des eunuques. En fait, quand ils ont compris cela, ils doivent accepter cela comme leur appel. Et ne plus continuer à murmurer parce que le mariage n'est pas venu. Jésus dit, tous ne comprennent pas cette parole. Mais seulement à ceux que cela est donné. Aux exceptions, que seulement eux qui comprendront cette parole. Et cela vient du Seigneur. Cette parole vient de qui? Du Seigneur. Tu comprends que la loi de l'exception existe. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas avantagé à l'homme. Mais tous ne comprennent pas cette parole. Seulement à ceux que cela est donné. La loi de l'exception existe. Car il y a des eunuques qui sont dans les ventres de leur mère. Il y en a de ceux qui sont devenus par les hommes. Il y en a de ceux qui se sont rendus eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Que celui qui peut comprendre, comprenne. La loi de l'exception existe. Dans toutes les lois, dans toutes les promesses, dans tout ce qui était dicté dans la parole de Dieu, il y a toujours une loi de quoi? D'exception. En d'autres termes, tous n'expérimenteront pas la même grandeur. Tous n'expérimenteront pas l'accomplissement des promesses de la même manière. Il y a des uns qui seront complètement hors. Ils ne recevront pas cette promesse. Ils ne verront pas cette promesse s'accomplir dans leur vie. Alors à ce moment, je crois que ça sera le temps pour eux de dire, Seigneur, merci d'être le cas d'exception pour confirmer. La majorité a reçu. Je ne suis qu'un cas exception. Un cas d'exception, s'il vous plaît. Un cas d'exception. Mais je te bénis, Père, de m'avoir conduit dans le cas d'exception. Donne-moi ces privilèges comme les aînés en ont reçu. Afin que cette joie, cette gloire, cette expérience spirituelle avec toi, Seigneur, comble le vide de la promesse qui n'a pas été accomplie. Praise the Lord. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes vraiment contents de comprendre que quand quelque chose ne marche pas, ne t'inquiète pas. La loi de la compensation existe. Et aujourd'hui, nous disons la loi de l'exception existe. Dieu t'a choisi pour être un cas exceptionnel. Et pour être un cas exceptionnel, il t'accorde un privilège que tu ne pouvais pas te rendre compte. Qui comblera le vide de la loi du grand nombre qui n'est pas réalisé dans ta vie. Dieu est souverain. Par accepter la loi de l'exception, nous confirmons sa souveraineté et nous acceptons sa volonté. Et car nous déclarons que Dieu reste fidèle. La loi de l'exception aussi se manifeste dans notre vie
que nous devons savoir, on peut servir une loi d'exception pour un temps. Non pas durant toute ta vie, que toutes les promesses sont faites pour toi hors des âges. Non, ce n'est pas ça le message. Dieu peut te choisir pour un temps précis de servir à la loi d'exception. Quand tous reçoivent et que toi tu ne reçois pas, cela n'est pas à vie. Ça peut être pour une période, pour une circonstance, pour une mission particulière. Oui, la Bible nous dit ceci. Dans Hébreux chapitre 2, verset 6, Jésus-Christ s'est rendu inférieur aux anges pour un peu de temps. Existant en forme de Dieu, il n'a pas voulu se faire bagarre, violence avec son Père pour maintenir cette identité. Il a accepté de s'humilier, devenir un homme de peu inférieur aux anges pour servir comme sacrifice sur l'autel. Et après cette mission, il a retrouvé sa gloire qu'il avait au-dessus des anges. Et dans Jean chapitre 17, versets 3 à 4 jusqu'à 5, il dit, Père, remets-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Encore deux personnes. Remets-moi la gloire que j'avais avant la fondation du monde. Pour un temps, Jésus-Christ a perdu sa gloire. Jésus-Christ est devenu un cas d'exception. Que de sa nature, il ne pouvait plus jouir de tout le potentiel en tant que Dieu, parce qu'il devait vivre en tant qu'un homme. Dans Hébreux chapitre 2 que j'ai cité tout à l'heure, le verset 6 nous parle de cette condition. Jésus-Christ a accepté pour un temps. Dans ta vie, il y aura aussi des temps d'exception, les cas d'exception pour un temps et non pas pour une décision à vie. Le verset 6 nous dit, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que c'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou des fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais à celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Qu'est-ce que la parole nous dit aujourd'hui? Tu peux servir à la loi d'exception pour un temps. Pour un temps. Jésus-Christ n'a pas joui de toute la plénitude de sa nature quand il est devenu homme. Parce qu'il pouvait avoir faim. Il pouvait être sous la loi de la nature. Il pouvait se fatiguer et dormir. Mais c'était pour un temps. Et je comprends aussi aujourd'hui, dans notre vie, le Seigneur peut permettre la loi d'exception, de ne pas jouir avec tout le monde pour un temps, pour une cause, pour une mission. Alléluia. C'est ainsi que nous comprenons. Si réellement tu vis la loi d'exception, tout le monde crie Alléluia. Mais cet Alléluia n'arrive pas dans ton cas. Dis Seigneur, je te rends grâce car c'est pour un temps que cette situation est là dans ma vie. Bientôt, les choses vont changer et les gens connaîtront ta nature. J'étais édifié dans cette révélation que Balak donnait d'Israël dans Nombre 24, le verset 16. Écoutez, qu'est-ce que Balak disait? Qu'est-ce qu'il voyait? Comme nous avons dit que ceux-là qui vivent la loi d'exception, Dieu leur accorde des privilèges, même de grandes visions, de grandes révélations. Dans Nombre 24, le verset 16 à 18 dit ceci.
Nombre 24, verset 16. Parole de Balaam, fils de Boer. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. De celui qui connaît le dessein du Très-Haut. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quand il se prosterne, les yeux s'ouvrent. Quand il adore Dieu, les yeux s'ouvrent. Dans la loi d'exception, Dieu te donnera la capacité d'une adoration particulière. Et quand toi tu te mets à genoux, oh, les yeux s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent. Comme dans le cas d'Étienne. Ce privilège, des fois, n'est pas donné à tout le monde. Oh Seigneur, merci parce que je peux être un cas d'exception pour servir à une gloire exceptionnelle. Quand il se prosterne, les yeux s'ouvrent. Quand tu adores Dieu, les yeux s'ouvrent. Quand tu acceptes l'exception, les yeux s'ouvrent. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Je le vois, mais pas maintenant. Je le contemple, mais pas de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre se lance d'Israël. Il perce le flanc de Moab. Il abat tous les enfants de Seth. Et il sera maître d'Édom. Il sera maître de Syr, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Dans la loi d'exception, si le Seigneur a décidé dans sa souveraineté que tu sois l'exception alors que tu marches dans la foi, le Seigneur t'ouvre les yeux de voir sa grandeur. Le Seigneur t'accorde ses privilèges parce que tu sers à la loi d'exception. Et le Seigneur te dit, aujourd'hui, tu ne vois rien, mais je te vois venir. Je le vois venir grand. Je le vois devenir grand. Je le vois devenir grand. C'est ainsi que j'ai dit aujourd'hui. Si ta situation aujourd'hui est dans une détresse, dites-vous, Seigneur, je te rends grâce parce que demain, je me vois moi-même apparaître pour accomplir ta mission. Car ma exceptionnalité n'est que pour un temps. Ceux qui servent encore à la loi d'exception se réjouissent quand ceux qui reçoivent la promesse expérimentent quelque chose de différent. Si tu es dans la loi de l'exception, la Bible dit, une des choses que tu dois faire pour rendre même court cette loi-là pour un peu de temps, réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent, avec ceux qui reçoivent la promesse. Si tu es dans l'exception temporaire et tu vois les autres se réjouir, recevoir ce que Dieu les a promis, Dieu te dit, réjouis-toi avec eux. Tu verras le temps d'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie devenir très court. Jean chapitre 3, verset 29, dit ceci, la joie de l'ami de l'époux. L'époux appartient à l'épouse. Mais l'ami de l'époux, quand il entend la voix de l'époux, il se réjouit. La bénédiction ne m'appartient pas. La bénédiction appartient à ma sœur X. Mais comme je suis ami de la sœur, quand je vois ce que Dieu fait d'elle, je me réjouis et je glorifie le Seigneur. Et la Bible dit, cette loi d'exception te conduira à la gloire de voir ce que les autres ne voyaient pas. La loi de l'exception conduit encore les personnes qui sont là-dedans de comprendre que ce que nous vivons ici n'est que temporaire. La vraie bénédiction, c'est celle qui arrive. C'est ce que nous avons lu dans Hébreux chapitre 11, la Bible dit, ceux qui disent ainsi, ils ont marché dans la foi, mais ils n'ont pas obtenu les promesses, ils les ont salués de loin, ils espéraient mieux attendre ce qui est à venir. Je vais relire encore le verset. Hébreux chapitre 11, le verset 16.
11 verset 16, écoutez. Mais maintenant, ils en désirent le meilleur, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Il leur a préparé une cité. Ceux-là qui sont dans la loi d'exception, ils savent ce que je suis en train de manquer là n'est que partiel. La plénitude de tout arrive bientôt. Et la Bible dit, Dieu n'a pas honte d'être leur Dieu. Il leur prépare une cité. Vous savez, au ciel, nous n'aurons pas tous la même gloire. Les uns brilleront comme des anges, plutôt comme le soleil, les autres comme des étoiles. Et Daniel dit que même la brillance d'une étoile est différente d'une autre étoile. Chacun selon son rang. Ceux qui ont servi à la loi de l'exception brilleront plus que les autres. Dieu reste fidèle. C'est ainsi que ce matin, mon frère, j'aimerais t'apporter ce message pour dire aussi que les chrétiens tous entiers servent à la loi d'exception par rapport au monde. Quand le monde vit le drame, le secousse, la terreur, les chrétiens font l'exception. Il y a la guerre qui commence. Il y a la pandémie qui a sévi. Quelle était ton attitude? Pendant la crise, quand tout le monde est, comment dirais-je, est touché, victime, je peux réclamer la loi d'exception. Seigneur, je ferai l'exception. Je ne serai pas parmi ceux qui seront touchés. Parce que l'exception existe qui fait confirmer la règle. Aujourd'hui, je crois à ce Dieu de l'exception. Qu'il peut m'accorder ces privilèges pour que je vive le bénéfice de ceux qui font l'exception de la règle générale. Y a-t-il une situation générale aujourd'hui? Moi, je ferai l'exception. Y a-t-il une situation qui bat les pleins dans ma famille? Moi, je serai l'exception. Tous ne vont pas à l'école, ne se marient pas. Moi, je ferai l'exception. Tous n'ont pas d'emploi. Moi, je ferai l'exception. Tous meurent très jeunes. Moi, je ferai l'exception. Au nom de Jésus-Christ. C'est possible. Quand c'est une pénition générale, je peux être l'exception. Ils ont tué tous les prophètes. Et Dieu dit non. J'ai mis des gens à l'écart qui n'ont pas. Et tu seras parmi les nombres. Oh Seigneur, je bénis ton nom pour la loi d'exception. Alors que je pouvais me considérer comme si rejeté par Dieu. Mais je comprends encore, Seigneur, que tu as choisi ma vie pour que je sois dans le cas de l'exception, pour m'accorder un privilège de la grandeur, de la révélation, de l'expérience de ceux qui sont dans la loi d'exception. Tu l'as fait avec Étienne. Tu l'as fait avec Paul. Tu l'as fait avec Jésus lui-même. Oh Seigneur de gloire, je me réjouis en toi pour dire, si je suis dans le cas d'une exception, Père, je ne me moque plus, je ne m'inquiète plus. Mais je dis, Seigneur, merci d'ouvrir mes yeux. Merci d'ouvrir mes yeux, afin que je voie. C'est ce que la parole nous a dit ce matin. Ceux-là qui n'ont pas obtenu les promesses, mais ils ont vu. Ils ont vu. Et ils ont salué de loin. Qu'as-tu vu? Qu'est-ce que tu vois? C'est pour dire qu'en effet, si tu es dans une loi d'exception et tu ne vis pas une spiritualité, une expérience particulière, alors ton exception ne vient pas de Dieu. C'est un cas d'une conséquence de ta propre vie. Car Dieu qui est fidèle, Dieu qui est juste, ne peut pas te choisir dans une loi d'exception sans qu'il t'accompagne avec le package qui va avec l'emballage, avec les privilèges, le cortège de ceux-là qui reçoivent cette exception. Ce matin, l'Esprit me dit de te rassurer, il ne t'a pas abandonné. Quand tout le monde reçoit et que toi tu ne reçois pas, il ne t'a pas abandonné, il est resté fidèle. Réclame le bénéfice, les avantages de servir Dieu dans la loi d'exception. Pour clôturer ce matin, qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous communiquer ce matin? Dans la loi de compensation, dans la loi que rien ne sera plus qu'avant,
Dans la loi que Dieu vient pour que nous vivions dans l'abondance, comme il a dit, il a des principes. Des fois, nous serons très forts spirituellement et matériellement, ça sera un manque. Et Dieu dit dans la compensation, ceux à qui tu donnes l'évangile spirituel peuvent bien s'aimer le matériel dans ta vie. Et le Seigneur dit encore ce matin, si tu es dans la loi d'exception, que tous ont reçu, tous ont accompli, tous ont réalisé quelque chose par rapport aux promesses et que cela n'est pas fait pour ta vie, ne t'inquiète pas. Réclame le droit de la loi d'exception. Ce que Dieu a mis à part pour les distinguer des autres quand tout le monde est dans une situation générale. Et il te donne ces privilèges d'expérimenter ces secrets. Jésus-Christ l'a vécu quand il est devenu homme. Je le crois encore aujourd'hui. Dans ta situation aujourd'hui, le Seigneur aussi te rappelle, je suis à côté de toi pour te révéler. Ne peux-tu pas être un Étienne qui a vu la gloire de Dieu dans cette loi d'exception? Ou Paul lui-même? Ou les autres disciples? Les compagnons de Daniel, la loi d'exception. Tout le monde doit adorer les idoles. Et les compagnons de Daniel disent, nous n'adorerons pas l'idole. Parce que nous sommes un cas d'exception. Nous sommes une race bénie. Nous sommes une race mise à part. Nous ne faisons pas comme tout le monde. Nous ne nous corrompons pas dans le monde. Quand tout le monde marche dans la corruption, dans l'immoralité, moi je suis un cas d'exception dans ma promotion. Je ne m'y mêle pas avec tout le monde. En effet, c'est un sentiment qui m'a habité quand j'étais encore jeune. Là où je voyais que tous faisaient quelque chose, j'aimerais faire quelque chose de différent que eux. Et j'étais plus remarqué que les autres. Si tu chantes comme tout le monde, personne n'entendrait ta voix dans la multitude. Mais si ta vie, si ce que tu fais est différent des autres, tout le monde te verra que tu es là. La loi d'exception existe. Quand tout ne marche pas, Dieu fera grâce à ceux-là qu'il a mis à part pour manifester sa gloire. Nous voulons prier. Où es-tu? Es-tu dans la loi générale de la bénédiction que tout le monde expérimente? Gloire à Dieu. Mais es-tu dans cette catégorie où tout le monde a reçu, mais toi tu n'as pas reçu? Quand tu regardes l'église, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tous de ma génération sont partis, sauf moi. Seigneur, suis-je dans la loi de l'exception? Alors confirme par la révélation, par l'expérience, par la communion qui doit combler ce vide. Je le crois que tu es quelque part. Et nous l'avons dit, tu peux servir d'exception pour un peu de temps. Avant que cette loi soit levée dans ta vie. Pour un peu de temps. Jésus est devenu inférieur aux anges. Il a accepté. Et la Bible dit, et nous l'avons vu couronné de gloire. Quand ce temps d'exception était terminé, Dieu l'a couronné de gloire. Je le crois aussi dans ton cas. Tu vis la loi d'exception pour un temps. Bientôt Dieu va te couronner de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Père de Jésus, je te bénis pour cette grâce de connaître la loi d'exception. Qu'il y a des uns que tu as mis à côté, Père, qui des fois ne bénéficient pas comme tout le monde. Merci parce que tu n'es pas injuste. Mais tu veux leur accorder un privilège, même comme dans la loi de la compensation, d'ouvrir leurs yeux, de voir. Car ceux qui n'ont pas reçu les promesses, mais ils ont vu. Ils ont vu. Saint-Esprit, merci de révéler à ceux qui vivent la loi d'exception, afin qu'ils comprennent que Dieu, tu n'es pas injuste. Mon âme te bénit, Seigneur, pour fortifier ceux qui vivent maintenant. C'est la particularité, l'exceptionnalité, Seigneur, dans leur situation, par rapport à leur communauté, par rapport à leur église, par rapport à leur génération. Pour toi, Seigneur, qu'ils servent à la loi d'exception avec tous les privilèges et toutes les bénédictions. Merci de fortifier, de relever ceux qui étaient abattus parce que, Père, ils n'ont pas reçu comme tout le monde. Relève-les maintenant, qu'ils reviennent à toi et fassent une nouvelle expérience dans un nouveau départ, sachant qu'il y a des saints que Dieu a mis à l'exception.
pour sa propre gloire. Père, je rends grâce à toi de vivre une loi d'exception dans ma foi, afin de témoigner la puissance de Dieu face à ma famille, face au monde, face à ceux qui ne te connaissent pas. Père de gloire, je serai un cas d'exception quand la règle générale s'appliquera. Je serai un cas d'exception quand la loi générale s'appliquera. Au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce de m'accompagner dans cette loi d'exception.